Jacques Chirac, 78 ans, il a tenu lui-même à démentir les rumeurs qui circulent. Il s'est exprimé il y a quelques minutes au micro d'Antoine Bonnetier pour BFM TV. Est-ce que je vous donne l'impression de ne pas aller bien? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Je me porte très bien, je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter aussi bien. Et normalement, le procès doit débuter le 7 mars. Adrien Gindre, vous êtes au Palais de Justice pour BFM TV, début mars donc pour le procès de Jacques Chirac. Et cette date du 7 mars est confirmée désormais officiellement. C'était l'objectif de l'audience de procédure qui avait lieu ce matin. Le volet de Nanterre, 7 emplois fictifs. Et le volet de Paris, 21 emplois fictifs, sont officiellement désormais fusionnés. Ils seront examinés conjointement, jugés conjointement du 7 mars au 8 avril ici devant le tribunal correctionnel de Paris. Une demande de sursis à statuer a toutefois été déposée par les avocats de Jacques Chirac. En clair, cela veut dire une demande de report du procès. Sur ce point, le tribunal correctionnel a répondu qu'il ne répondrait pas dans l'immédiat. Il a renvoyé à cette date du 7 mars à l'ouverture des audiences. Pourquoi cette demande de report du procès? Officiellement, donc pas pour des raisons de santé, encore une fois. Officiellement, il s'agit de raisons de procédure et pour cause, puisqu'une association, l'association Anticorps, a déposé un recours devant le tribunal administratif concernant l'accord qui avait été passé entre la mairie de Paris et Jacques Chirac pour que la mairie de Paris, tout simplement, sorte du procès, se dessaisisse de sa constitution de partie civile. Un accord financier est intervenu. Naturellement, vu que l'on parle d'emplois fictifs au sein de la mairie de Paris, cela avait son importance. Et en attendant que cette décision soit rendue par le tribunal administratif, les avocats de Jacques Chirac estimaient qu'il fallait suspendre la procédure pénale. Ce n'est donc pas le cas pour le moment.